Et bonjour, bonjour, et bon retour sur la chaîne des jouets et des hommes. Nouvelle série de figurines dans la collection Marvel Legends, nous allons aborder Thor Love and Thunder. Et on va commencer par Thor. Thor Odinson est le dieu du tonnerre. Il a été créé par Stan Lee, Larry Lieber et Jack Kirby. En 62, il est apparu pour la première fois dans Journey into Mystery, numéro 83. On va pas vraiment passer trop de temps à le présenter, puisque c'est un personnage assez récurrent du monde de Marvel. On va simplement dire que ce personnage-là, normalement dans la mythologie nordique, est marié à Lady Sif, mais que dans les comics ainsi que dans la MCU, Thor est épris de Jane Foster. Sa première apparition à la télé sera en 66 dans une série animée. En 88, il apparaît pour la première fois en live action dans le téléfilm Le Retour de l'incroyable Hulk. Ça sera finalement en 2011. Il apparaîtra dans le film réalisé par Kenneth Branagh sous les traits de Chris Hemsworth dans le film simplement intitulé Thor. On ne présente plus les boîtes Marvel Legends. On a la petite vitre pour voir la figurine, le marteau de Thor en logo, la figurine à assembler, c'est Korg, 4 ans et plus, attention de ne pas s'étouffer, le logo du film Thor Love and Thunder, le nom de la figurine Thor, le logo Hasbro, une illustration de Thor sur le côté, la même illustration en miroir à l'arrière, une petite bio rapide, Korg complété, toutes les figurines qui se trouvent incluses dans la série, les mentions légales, attention de ne pas avaler les petites pièces, mention légale Marvel Hasbro et un code barre. Regardons ce qui est inclus dans la boîte. Nous avons donc la figurine de Thor, ainsi que comme accessoire Stormbreaker et un point fermé. C'est vraiment une belle figurine. J'étais vraiment pas sûr de la couleur en fait de l'armure, mais en les voyant de près, c'est vraiment cool. Peinture métallisée, beaucoup de détails sculptés directement dans le plastique. C'est du beau travail. On se rapproche d'un costume un peu plus tiré des comics, même si c'est pas vraiment le cas, mais ça fait beaucoup plus bande dessinée. Pour les détails, il suffit de regarder déjà juste sur le bras, la maille est complètement sculptée, l'avant-bras avec les brassards, des bandelettes rouges, le dessus de la main, tout le devant est sculpté, orné, différentes couleurs. C'est vraiment une belle figurine. La maille qui est ici en bleu. On voit clairement des épaulettes sous la cape. Toujours les mêmes brassards. Les pans de la tunique qui reviennent, y compris à l'arrière. Les bottes sont entièrement sculptées. Ça fait toujours plaisir de voir une figurine où il y a zéro réutilisation. C'est vraiment une joie d'avoir un moule complètement nouveau. L'arrière n'est pas en reste. Il est sculpté, il y a forcément beaucoup moins de détails de couleur. Au moins la ceinture est finie, c'est pas comme certaines figurines. On sait qu'on va être un petit peu entravé par les articulations ici, mais c'est pas vraiment un gros problème. Il a les cheveux dans le vent. Et cette fois-ci, il y a un effort qui a été fait dans le sens où c'est pas une peinture
qui a été apposée et qui est restée telle quelle, il y a l'effort d'avoir fait un wash de peinture, ce qui permet de voir tous les détails. Le terme wash en français se dit salissure aussi, mais ça permet d'avoir plusieurs tons et de renforcer en fait la sculpture. On regrettera que le casque n'est pas amovible, donc on est coincé avec une seule tête. Malgré tout, on voit bien les yeux derrière, les yeux bleus de Chris Hemsworth. La cape, elle non plus, n'est pas détachable. Donc il faudra faire avec lorsqu'on voudra poser la figurine. Côté articulation, donc on va pas pouvoir aller en arrière au niveau de la tête puisqu'on est gêné par les cheveux. On peut assez peu pencher en avant, même pas du tout. On va pouvoir tourner la tête, mais du coup ça fait pas joli parce que les cheveux sont pas faits pour ça. On n'a pas la possibilité de pencher. Au niveau des bras, on peut lever un petit peu moins qu'à 90. On a la rotation au niveau du biceps. Qui dit rotation au niveau du biceps dit double articulation du coude. La rotation au poignet, bien sûr, ainsi que la possibilité de pencher la main et de pouvoir la relever. La main est en plastique souple, donc ça va être assez facile de mettre Stormbreaker dedans. On aurait apprécié avoir une articulation papillon ici, mais c'est pas le cas. Au niveau du torse, c'est l'articulation boule qui permet de bouger sur 360 degrés. Si on relève un petit peu, c'est dommage que la peinture ne va pas un peu plus haut. Du coup, ça casse un peu l'illusion. Donc, on va être obligé de la laisser comme ceci. Pas de rotation à la taille. Rotation au niveau de la cuisse. On peut quand même écarter un petit peu. Ça veut dire que c'est du plastique souple au niveau de la tunique. On a une double articulation du genou. La possibilité de faire pivoter le pied. On peut aller en arrière. Et un petit peu en avant, on va être bloqué ici par le design de la sculpture. Donc, somme toute, une belle figurine. On regrettera vraiment de ne pas avoir une tête non casquée, ou alors la possibilité d'enlever le casque. Ça aurait été vraiment cool d'avoir une deuxième tête, tout simplement. À noter, je ne l'avais pas mentionné, un bel effet nacré sur la botte, que je trouve vraiment du plus bel effet. C'est vraiment une belle figurine. Ça me rappelle un peu la qualité qui avait été faite sur les figurines de la collection des Eternals. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, les figurines étaient vraiment réussies. Si on ne veut pas mettre Stormbreaker dans la main de Thor, on a une main supplémentaire qui est juste un point fermé. C'est pas génial. On aurait peut-être aimé un peu plus, surtout avec l'inflation des figurines, on s'entend. Ce sont des figurines qui sont vendues à pratiquement 40$ maintenant, dépendamment là où on les achète. On aurait apprécié dans les accessoires une main supplémentaire gauche pour pouvoir changer la main ouverte par une main fermée, ce qui ferait pas mal de sens avec le personnage de Thor, puisque c'est un personnage assez guerrier. Stormbreaker est peu ou pas détaillé.
On a simplement la sculpture. On regrettera que le manche soit vraiment mou. J'aurais préféré un plastique un petit peu plus dur, un petit peu plus solide. Peut-être quelques accents de peinture sur le côté métallique de la hache. Et elle tient parfaitement dans la main de Thor, c'est pas un problème. C'est une figurine quand même assez massive, mais qui bizarrement a quand même du mal à tenir debout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos. Et on se retrouve pour continuer les figurines de la série Thor Love and Thunder dans un prochain numéro des Jouets des Hommes. A bientôt, bye bye.